Depuis des années, la Crimée était l'unique territoire que Vladimir Poutine considérait comme intouchable, le symbole ultime de son pouvoir, le cœur de ses revendications sur l'Ukraine et surtout la plateforme militaire depuis laquelle il pensait pouvoir frapper à sa guise. Mais aujourd'hui, cette certitude est en train de s'effondrer. En l'espace de seulement 2 semaines, l'Ukraine a mené une série de frappes précises, coordonnées et extrêmement ciblées qui ont profondément ébranlé la position russe sur la péninsule. Des installations critiques, autrefois perçues comme parfaitement sécurisées, ont été frappées les unes après les autres. Des systèmes anti-aériens censés protéger la Crimée ont échoué. Des radars se sont éteints. Des avions ont été détruits avant même d'avoir pu décoller. Et le message envoyé à Moscou ne laisse place à aucune interprétation. La Crimée n'est plus un refuge sûr. L'unité ukrainienne la plus secrète, surnommée le Ghost Unit, a fait d'entrer la Crimée dans une nouvelle phase. Une réalité où chaque radar, chaque avion, chaque ligne de transport peut devenir une cible à tout moment. Les images diffusées par le renseignement militaire ukrainien montrent drone après drone traversant le ciel sans rencontrer la moindre résistance visible. Pas d'intercepteurs, pas de tirs défensifs, rien d'autre que des frappes directes et nettes sur des dômes radars, des appareils au sol et diverses infrastructures dont la Russie dépend depuis 2014. Pour Poutine, ce qui ressemblait autrefois à une forteresse commence désormais à ressembler à un poids lourd, difficile à défendre. Selon le Kyiv Post, lors d'une opération concentrée sur 2 semaines, l'unité fantôme a frappé 8 cibles russes de grande valeur en Crimée occupée. Ces frappes n'avaient rien de hasardeux. Elles faisaient partie d'un plan structuré visant à démanteler les systèmes qui permettent à la Russie de projeter sa puissance à partir de la péninsule. Parmi les cibles figurait un bombardier Su-24, plusieurs radars dont les modèles Kasta-2E2 et Podley, un drone russe Orion, ainsi qu'un train de fret utilisé pour transporter troupes, carburant et équipements. Le renseignement militaire ukrainien, le HUR, a confirmé l'opération via un communiqué publié sur Telegram, soulignant que ces frappes s'inscrivaient dans une campagne de long terme destinée à affaiblir l'emprise russe sur la péninsule. Pour couper court à toute tentative de désinformation, le HUR a diffusé une vidéo d'1 minute montrant clairement les vues des caméras embarquées sur les drones, approchant leurs cibles avant de les neutraliser. À plusieurs reprises, les images montrent les drones ukrainiens volant dans un espace aérien complètement vide. Preuve que les systèmes de défense russes étaient absents, aveuglés ou incapables d'agir. Cela montre l'importance des radars détruits. Le Podlet, relié au système S-300, sert d'œil avancé pour détecter les menaces. Lorsqu'il est neutralisé, toutes les batteries anti-aériennes associées perdent leur capacité de suivi. Le Kasta-2E2, capable de repérer les drones volant à basse altitude, est encore plus stratégique. Sa perte signifie que les défenses russes en Crimée perdent un élément essentiel de leur vision du champ de bataille, laissant davantage de liberté à l'Ukraine pour frapper de nouveau. La destruction du Su-24 représente un autre coup majeur. Cet avion peut transporter divers missiles et bombes, dont des armes à longue portée et les bombes planantes que la Russie utilise depuis des mois. Retirer même un seul Su-24 de l'équation réduit la capacité de la Russie à mener des frappes contre les villes ukrainiennes. Dans une guerre où chaque missile compte, cette perte est significative. Les frappes ukrainiennes s'inscrivent dans une stratégie plus large, qualifiée de démilitarisation systématique de la Crimée. La péninsule a toujours été l'élément central de l'effort russe, notamment en raison du port de Sébastopol et des nombreuses bases militaires qui l'entourent. Mais l'évolution des drones et missiles ukrainiens a changé la donne. Radars, avions, dépôts de munitions, navires, infrastructures logistiques, tout a été visé à plusieurs reprises ces 2 dernières années. Chaque frappe poursuit le même objectif, transformer la Crimée en fardeau plutôt qu'en atout. Cette approche correspond aux analyses de nombreux experts. L'Ukraine ne peut pas se permettre, militairement ou politiquement, une offensive terrestre massive à travers l'étroit isthme qui relie la Crimée au continent. Une telle avancée exposerait ses forces à un feu nourri. À la place, Kyiv a adopté une stratégie patiente et progressive. Affaiblir les défenses de la péninsule, réduire son importance militaire et augmenter le coût pour la Russie de maintenir sa présence. Pendant que l'Ukraine frappe militairement, la Russie est contrainte d'injecter toujours plus de ressources simplement pour maintenir la Crimée opérationnelle. Depuis 2014, Moscou a dépensé des milliards pour moderniser la région, soutenir l'infrastructure et accueillir des centaines de milliers de citoyens russes relogés. Chaque radar détruit, chaque avion endommagé,
chaque route logistique compromise oblige le Kremlin à investir davantage au détriment de ses efforts sur le front principal. Parallèlement, la pression politique augmente. En rendant la Crimée moins stable et moins défendable, l'Ukraine sape le discours que Poutine utilise auprès de la population russe. Si la Crimée commence à apparaître vulnérable ou trop coûteuse, le symbole politique qu'elle représente se fragilise. Les opérations du Ghost Unit illustrent ce basculement. L'unité avait déjà ciblé des éléments du système S-400 et le fait qu'elle puisse frapper de manière répétée souligne une réalité dérangeante pour Moscou. La Russie n'a plus la certitude de pouvoir protéger ses propres installations dans la région. Les frappes ne se limitent pas aux anciens équipements. L'Ukraine a récemment visé un MiG-29 stationné en Crimée, réduisant encore la capacité russe à lancer des attaques aériennes depuis la péninsule. L'activité continue du Ghost Unit envoie un signal clair. La Crimée est vulnérable à toute heure. Malgré l'ampleur croissante des dommages, la Russie n'a aucune possibilité réaliste d'abandonner la Crimée. D'un point de vue politique, ce serait catastrophique. D'un point de vue militaire, cela détruirait les fondations de sa campagne. Et socialement, abandonner les 1,6 million de citoyens russes désormais installés sur la péninsule serait un choc immense pour le Kremlin. Poutine se retrouve donc face à un dilemme, dépenser toujours plus pour défendre la Crimée ou risquer de la perdre. L'Ukraine exploite pleinement cette pression. Le président Zelensky a répété que la Crimée reste une priorité stratégique et que Kiev poursuivra ses efforts militaires, diplomatiques et économiques pour affaiblir le contrôle russe. Les frappes de longue portée, les sanctions internationales et l'activité clandestine sur place contribuent toutes à isoler davantage la péninsule. En détruisant radars, avions et infrastructures logistiques, l'Ukraine transforme progressivement la Crimée de principal bastion russe en véritable point faible. Chaque frappe ouvre un peu plus la voie aux futures opérations. Chaque système détruit facilite les attaques suivantes. Et chaque perte russe renforce la stratégie ukrainienne visant à réduire la capacité de Moscou à utiliser la péninsule comme base. La Crimée n'est plus la forteresse que Poutine avait proclamée. Elle devient une zone contestée, un territoire où l'Ukraine avance méthodiquement, étape après étape, frappe après frappe, et cette dynamique ne montre aucun signe de ralentissement. Au contraire, chaque nouvelle frappe ukrainienne en Crimée indique que Kiev maîtrise de mieux en mieux le rythme, la précision et la portée de ses opérations. Les autorités ukrainiennes affirment que la péninsule entre désormais dans une phase où le moindre point stratégique peut être ciblé sans avertissement préalable. Cette évolution ne relève pas seulement de la technologie. Elle reflète une compréhension profonde des faiblesses russes, des failles dans les chaînes logistiques et des tensions internes qui compliquent de davantage la capacité de Moscou à réagir efficacement. De plus, la population locale ressent de plus en plus les effets de ces attaques ciblées. Les coupures de courant, les interruptions des transports, les explosions régulières et l'incapacité des autorités russes à garantir une protection complète créent un climat d'incertitude qui affaiblit progressivement l'image de stabilité que le Kremlin tentait de projeter depuis des années. Des rapports d'activités partisanes, de sabotage et de mouvements clandestins se multiplient discrètement, contribuant encore davantage à la pression exercée sur les forces d'occupation. Enfin, les alliés occidentaux observent de près cette transformation. Le succès des frappes ukrainiennes en Crimée renforce la confiance des partenaires internationaux dans la capacité de Kiev à mener une campagne stratégique cohérente. Cela pourrait ouvrir la voie à de nouvelles formes d'assistance, notamment en matière de drones longue portée, de systèmes de détection avancés et de soutien logistique. Plus l'Ukraine démontre qu'elle peut frapper des cibles sensibles sans escalade incontrôlée, plus elle consolide l'argument selon lequel soutenir la reconquête progressive de la Crimée est non seulement